L'Évangile de Jean, une étude sous la direction de Edward Zinke et de Thomas Shepard est présentée dans L'Aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 8 qui va du samedi 16 novembre au vendredi 22 novembre 2024 et qui a pour titre « Accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament ». La lecture de la semaine concerne les chapitres suivants. Jean chapitre 5, les versets 17, 20, 36 à 40, 46, 47. Jean chapitre 13, verset 18. Jean chapitre 17, verset 12. Jérémie chapitre 2, verset 13. Zacharie chapitre 9, verset 9. Et Jean chapitre 8, verset 12 à 30. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Nous voulons le redire avec vous dans Jean chapitre 5, le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres continuent à s'accumuler concernant la divinité de Jésus. Dans son évangile, Jean fournit une preuve plus convaincante que Jésus est bien celui qu'il dit être, le Fils de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité pécheresse. Dans cet évangile, Jésus raisonne avec les gens afin de les amener à regarder son caractère immaculé, ses références divines, ses paroles puissantes et ses œuvres miraculeuses. En tant que Fils de Dieu incarné, Jésus était venu pour sauver ce monde pécheur. Il ne faisait qu'un avec le Père. Ainsi, Jésus disait et faisait tout selon la volonté du Père. Christ était le plus grand don de Dieu à l'humanité, et sans un tel don, le monde serait condamné. Pourtant, tristement et ironiquement, en dépit de cette vérité, la plus grande partie du monde qu'il a créé n'a pas cru en lui. Son propre peuple non plus. Jean a été très clair sur ce point. Pourtant, comme l'a écrit Jean, il était la parole, il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il a été dans le monde, et le monde a été fait par lui, et pourtant le monde ne l'a pas connu. C'est une déclaration étonnante. Et comme nous pouvons le voir dans Jean et dans les autres évangiles, beaucoup de gens ne connaissaient pas Jésus, alors qu'ils auraient dû le connaître, surtout à cause de tout ce qu'il avait dit et accompli. De plus, les Écritures de l'Ancien Testament pointaient vers lui. Cette semaine, nous examinerons d'autres moyens par lesquels Jean a révélé Jésus comme le Messie, et nous verrons aussi pourquoi certaines personnes avaient continué à le rejeter malgré toutes les raisons puissantes qui prouvaient qu'il était le Christ. Et la question que nous nous poserons cette semaine est la suivante. Que pouvons-nous apprendre des erreurs de ceux qui n'ont pas cru en Jésus? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à cette question. Le dimanche 17 novembre, miracles, œuvres et prodiges. Le lundi 18 novembre, les Écritures comme source d'autorité. Le mardi 19 novembre, les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, première partie. Le mercredi 20 novembre, les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, deuxième partie. Le jeudi 21 novembre, vous êtes d'en bas. Le vendredi 22 novembre, nous ferons comme à l'accoutumée le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous aide et nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour une nouvelle semaine d'études que tu nous donneras.
Et nous voulons d'ores et déjà te remercier pour toutes ces prophéties que nous allons découvrir dans l'Ancien Testament et qui pointent vers Jésus, qui nous montrent que Jésus est réellement le Messie. Nous te demandons de nous accorder l'accompagnement du Saint-Esprit pour bien saisir toutes ces séquences et comprendre le message que tu as pour nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.